m'appelle Lara Mantoran et je viens d'Italie, je viens de Padoue, c'est juste à côté de Venise. Et en ce moment, je suis en licence de sociologie, en L3. J'ai décidé de passer un semestre en échange en France parce que j'aime bien la France. C'est mon pays préféré. Vraiment, je pense que la culture et la langue aussi, elles sont très belles. Et je me sens un peu comme chez moi. Je suis des cours de sociologie des professions, genre et société, sociologie de l'éducation et sociologie du genre. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous permet de comprendre les points de vue différents des gens. Il y a beaucoup de choses qui sont construites socialement, comme le genre ou les différences liées au handicap et aux professions. Je pense que l'école pour les gens en situation de handicap, c'est encore un peu compliqué. Je pense que la sociologie pourrait vraiment aider à améliorer ça. Je suis aveugle, je suis née comme ça, mais je pense qu'en ce moment je le vis très bien. Je sais que ça fait partie de moi, mais que c'est pas un limite, c'est une particularité que j'ai. Moi j'ai un chien guide qui s'appelle Opal, c'est une femelle et elle a 6 ans. Elle est avec moi depuis 2020. On a un lien très très fort je pense parce que on s'aime bien. Elle comprend mes besoins et elle m'aide vraiment dans mon quotidien. Elle sait où je dois aller. Au début quand j'ai décidé de partir en Erasmus, j'avais un peu peur parce que je ne connaissais pas ni la ville ni l'université. Et du coup, j'ai décidé de contacter l'université pour voir si effectivement ils étaient disponibles à m'accueillir. Le service de la mobilité étudiante assure la gestion administrative et la coordination de la mobilité étudiante entrante et sortante dans le cadre de programmes d'échange. Une partie de nos missions consiste à accompagner les étudiants internationaux qui viennent étudier à l'université. Nous les mettons en relation avec les différents services en fonction de leurs besoins. Lara, elle nous a contactés dès qu'elle a appris qu'elle venait à l'université et on a eu de nombreux échanges avec elle et aussi avec le SAEPH pour l'aménagement de ses cours, mais également avec le service logement car elle avait des besoins spécifiques liés à son handicap. Dès son arrivée, elle n'a pas hésité à nous demander de l'aide. Par exemple, avec les salles de cours. Elle a eu du mal au début à trouver ces salles et on l'a mis en relation avec les étudiants référents de l'université qui ont pu l'accompagner et lui faire visiter les différents bâtiments de l'université. On m'a aussi aidé pour faire en sorte que mes cours soient adaptés. Et ils ont contacté aussi les enseignants pour les prévenir des besoins particuliers. Le SAEPH, c'est le service d'accompagnement des étudiants et des personnels en situation de handicap à l'UVSQ. Donc on accompagne les étudiants et les personnels dans la mise en place des aménagements. On est un service transversal avec des personnes en soutien, des chargés d'accompagnement et des référents handicap au sein des composantes également. Par rapport à l'accompagnement de Lara, tout a commencé avec un échange avec le service handicap de son université en Italie. Donc on a échangé pas mal par mail pour déjà rassurer donc ses accompagnateurs mais aussi l'étudiante par rapport à ce qui est mis en place en France et en particulier à l'UVSQ. Et par la suite, à son arrivée, tout de suite, il y avait un rendez-vous avec le médecin universitaire du service de santé étudiante qui a été pris. Donc le médecin a proposé, a préconisé des aménagements d'études et d'examens. Et tout au long de ce semestre, on a eu plusieurs échanges avec elle pour faire le point sur les difficultés, les réussites. On a eu des échanges avec les professeurs pour pouvoir proposer à Lara des documents, des textes surtout par rapport à sa filière et ses cours qui sont compatibles, donc dans un format compatible avec son logiciel de synthèse vocale. La mission du service logement, c'est de mettre à disposition des logements pour tous les étudiants qui viennent s'inscrire au sein de l'UVSQ. Pour les étudiants qui sont en situation de handicap, nous travaillons en collaboration avec le SAEPH. La priorité pour Lara, c'était être proche du campus et surtout avoir accès à des commerces et particulièrement avoir accès à une pharmacie qui est à proximité. Nous avons fait appel à notre réseau de partenaires et avec l'aide de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, j'ai pu lui trouver un logement à 5 minutes du campus. Aussi bien placé géographiquement, il y a un parc et étant donné qu'elle est accompagnée d'un chien.
Après mon semestre en France, je vais rentrer chez moi en Italie et je vais finir ma licence en sociaux. Je garderai des beaux souvenirs de ce semestre-là parce que j'ai rencontré beaucoup de gens que j'aime bien. J'ai des amis ici. Lara s'est rapidement intégrée et elle a participé à toutes les activités qu'on propose aux étudiants en échange. Son enthousiasme et sa détermination ont fait vraiment de Lara un bel exemple à suivre pour tous les étudiants et nous étions vraiment ravis de l'accueillir dans notre établissement. Je pense que le handicap ne doit pas nous empêcher de postuler pour un Erasmus parce qu'on peut trouver des gens qui nous aident et qui nous accompagnent aussi dans notre parcours d'Erasmus. Je ne regretterai jamais le jour où j'ai postulé pour revenir ici parce que c'est une expérience qui a changé ma vie, qui m'a aidé à grandir aussi. J'ai appris aussi, moi, à demander de l'aide aux autres. Il faut se lancer, il ne faut pas se poser des limites parce qu'il n'y a pas de limite en fait. Du coup, un grand merci à Lara d'avoir bien voulu réaliser cette vidéo avec le service communication et les 3 services mentionnés. Afin de mieux comprendre le parcours de Lara depuis sa candidature en Erasmus jusqu'à la fin de son semestre, nous avons demandé à Elisabeth Rassi, donc chargée d'accompagnement au sein du service handicap de l'UVSQ et en charge de l'accompagnement de Lara, de nous faire part de la façon dont les services Relations internationales, logement et handicap ont coopéré pour lever les problématiques rencontrées par Lara et faire en sorte que ce semestre soit une réussite. Elisabeth, je te laisse la parole. Bonjour, merci Sylvie. Donc effectivement, l'accompagnement de Lara a été un exemple de travail interdisciplinaire entre les différents professionnels des services de notre université. Et ça a été l'occasion pour nous d'échanger et de coopérer, justement. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo, tout a commencé par un échange déjà avec le service handicap de l'université en Italie. Donc nous avons rassuré déjà Lara et les chargés d'accompagnement du service en Italie que des aménagements sont possibles et nous avons expliqué la démarche que nous proposons à l'UVSQ en particulier. En effet, le logement a été une grande difficulté au début. L'organisme qui est responsable de l'attribution des logements a attribué à Lara un logement qui a été loin du campus et il y a eu effectivement certains préjugés sur l'autonomie de l'étudiante, sauf que Lara, elle n'avait pas forcément besoin d'un logement adapté. C'est ce qu'elle disait. Et donc, voilà, mon collègue Pascal a présenté ses besoins. C'était surtout d'avoir un logement à proximité des commerces, de la pharmacie, d'avoir un endroit pas loin pour pouvoir promener son chien guide. Donc, elle disait clairement qu'elle n'a pas besoin d'un logement adapté. Donc, finalement, le service, donc on a pu déjà recueillir ses besoins et le service qui est responsable de l'attribution des logements a pu trouver un logement qui a été très très proche du campus universitaire. Voilà. Par rapport à la difficulté d'orientation qui a été également présentée par ma collègue, donc il y a eu les référents universitaires de l'université, donc ce sont des étudiants vacataires qui ont pu apporter un soutien à Lara par rapport à l'orientation au sein du campus universitaire pour qu'elle puisse retrouver facilement les salles de cours, les amphithéâtres, etc. Donc comme vous pouvez le constater, je ne suis pas là pour dire que tout s'est très très bien passé sans aucune difficulté, sauf qu'il y a eu certainement plusieurs points forts dans le cadre de cet accompagnement-là. Déjà le contact très facile avec Lara, donc la facilité de la langue, mais aussi de la communication. Elle était très très réactive par rapport aux mails, aux rendez-vous qu'on proposait aussi pour faire le point. C'est une étudiante effectivement très très proactive, ce qu'on n'a pas toujours.
Voilà, donc on n'a pas toujours des étudiants qui sont très très présents et proactifs, et donc c'est là où ça peut être un peu plus complexe. Lara, elle disait clairement que son handicap n'est pas une limite. Donc elle reconnaît sa situation de handicap, ce qui n'est pas le cas de tous les étudiants, mais dans ce cadre-là, ça a facilité également les échanges et l'accompagnement. La présence de son chien guide, donc ça c'est une remarque, une observation qu'on a eue, elle a potentiellement facilité son intégration sociale. Donc c'est aussi, on l'a perçu quand on a discuté avec même les collègues des autres services. Donc là, pour parler de l'accessibilité pédagogique, déjà, nous avons pu avoir la liste des cours que Lara a choisi de suivre pendant ce semestre. Donc, on a vu cela avec le service des relations internationales. Et donc, au début, Lara, elle venait chez nous au bureau et elle nous disait que je reçois des documents de 200 pages. Donc ce sont des textes, ce sont des articles, des chapitres d'ouvrages qui représentent des photos de textes en fait. Donc elle ne pouvait pas accéder au contenu. Ce n'était pas du tout accessible et pas du tout compatible avec son logiciel. Elle ne pouvait pas accéder au contenu et il a fallu certainement communiquer auprès des enseignants de sa filière en sociologie et également les cours optionnels qu'elle suivait. Ça n'a pas été évident non plus de leur expliquer de quoi il s'agit, même s'ils ont bien reçu l'arrêté de notification qui liste les aménagements d'études et d'examens proposés. Donc j'ai même proposé de se réunir avec les profs. Ça n'a pas été toujours évident, mais je dirais que Lara aussi à son tour communiquait avec eux. Et donc, ça a facilité la résolution des problèmes. Donc, finalement, ils ont pu quand même lui envoyer soit les documents déjà en format Word, donc compatible avec l'outil qu'elle utilise également. Donc ça, c'est pour parler de l'accessibilité pédagogique et des enjeux sur ce point-là. C'était qu'un semestre, donc que certains cours, mais c'était quand même pas tout à fait facile et évident. Pour parler des événements culturels, donc ma collègue disait que Lara, elle participait à tous les événements presque proposés aux étudiants en échange, mais pas que, à tous les étudiants de l'UVSQ également. Et elle participait souvent sans forcément avoir plus d'informations sur le niveau d'accessibilité de l'événement. Donc là, je profite pour rappeler l'importance de coopérer, de collaborer, de travailler avec le service culturel pour déjà préciser le niveau d'accessibilité d'un événement et de travailler ensemble pour améliorer cette accessibilité-là. Donc voilà, chacun, comme on a dit hier et aujourd'hui, chacun son métier, mais c'est là où on peut se retrouver justement pour le bien des étudiants et pour leur réussite. Donc cette importance de coopérer, je la trouve aussi avec l'étudiant. Donc le fait de coopérer avec l'étudiant, pour l'étudiant, parce que pour moi, les étudiants qu'on accompagne sont ceux qui connaissent le plus leurs besoins. Donc on ne peut pas faire sans eux. Par rapport du côté des profs aussi, je sais que les professeurs, les enseignants, ils disent souvent qu'ils ont besoin d'être sollicités par les étudiants pour rappeler les aménagements, savoir un peu plus de quoi les étudiants ont besoin ou pour expliciter un peu les aménagements. Donc l'exemple de Lara était finalement une réussite sur ce volet-là parce qu'elle allait vers les étudiants et leur expliquait concrètement de quoi elle a besoin. Même si je le faisais aussi en parallèle, mais c'est peut-être pas la même approche, ou plutôt c'est complémentaire. Je dirais que pourquoi pas encourager le plus d'étudiants possible de faire pareil, même si, voilà, tout en étant consciente que pas tous les étudiants peuvent le faire, et sinon, bien sûr, on est là pour faire ce lien-là entre les étudiants bénéficiaires d'aménagement et les enseignants. Donc je fais le lien également avec ce que disait Serge Thomasé hier, ce que disait Marie-Pierre Thomas ce matin. Ce travail collectif en situation d'intermétier, l'intercompréhension du rôle de chacun. Je pense qu'accompagner les étudiants en situation de handicap sur plusieurs aspects,
c'est ça qui est représenté en fait, c'est ça qu'on cherche à avoir au sein de nos universités, sur plusieurs aspects, donc voir l'étudiant dans sa globalité, et à chaque professionnel, voilà, son métier, ses compétences, et c'est chacun qui va répondre aux besoins particuliers de l'étudiant à sa façon. Et donc certainement, il y a plusieurs avantages et bénéfices de cette coopération entre les différents professionnels des services. Donc ça nous permet d'affiner l'accompagnement et de se sentir moins isolé. Donc le service handicap va se sentir moins isolé, ou le service culturel va se sentir moins isolé. Et je dirais au plus près des besoins des étudiants. Parce que là, on cible vraiment, on voit l'étudiant en sa globalité, et après on cible les besoins et la réponse aux besoins. Ça nous permet également d'harmoniser le plan d'accompagnement des étudiants. Il y a plus de transversalité évidemment, plus de cohérence, de fluidité et de communication autour des étudiants en situation de handicap. Et donc ça permet également ça permet à tout le monde de co-construire des solutions, chacun à son tour, et surtout de croiser les regards tout en enrichissant les uns les autres, et voilà, en accompagnant au mieux les étudiants. Voilà, je vous remercie.